Ok, aujourd'hui je suis à Ponto Combo, j'ai pas démarré depuis la concession Royal Rider qu'on voit juste là parce qu'il y avait du public. Ma timidité ayant pris le dessus, je mets un peu à l'écart pour essayer, ou plutôt réessayer, puisque la semaine dernière j'étais déjà ici pour essayer la Scram 411. Mais suite à une panne de micro, on va le dire, pauvre petit micro, j'avais l'image mais pas le son, j'étais bien dégoûté et du coup je refais cet essai parce qu'il vaut clairement la peine d'être fait. J'avais passé un très bon moment la semaine dernière. Rebelote. Qu'est-ce que la Scram 411? Dites-moi, c'est une Himalayan 410 dont on a enlevé les attributs aventure, on va dire. Il n'y a pas les crash bars, il n'y a pas la bulle, l'instrumentation est simplifiée. La roue avant ne fait plus 21 pouces mais seulement 19, ce qui est déjà pas mal. Et tout ça lui a fait perdre 15 kg sur la balance, 14 précisément, puisqu'elle fait 185 kg. Donc à l'avant, je le disais, une jante de 19 pouces avec un pneu CEAT, la référence, il n'a pas de nom, il s'appelle le GR/PP-XLF, on dirait un mot de passe sécurité maximum. Franchement, il pourrait bosser un peu plus le marketing chez Seat. Bref, à l'avant donc un pneu de 19 de 100 de large. Salut, ça va? Ouais, je suis bon, ouais. L'entraide entre motards, c'est fantastique, j'adore. Et on a donc à l'avant un disque de 300 mm pincé par un étrier, attention, Bibre, 2 pistons, 2 pistons en français. Tout ça pour arrêter cette folle mécanique de 24,3 chevaux à 6250 tours minute. Et le couple, lui, est dispo à, et c'est là que je triche parce que je me souviens plus de l'affiche en détail, allume-toi petit téléphone. Le couple, s'il vous plaît, 4250 tours minute. Il y a 5 rapports, transmission finale par chaîne. À l'arrière, le disque fait 240 mm, il a l'ABS et il a aussi un étrier Bibre. Mais simple piston, simple piston. Le réservoir n'a pas changé, on reconnaît bien sa forme, il fait toujours 15 litres et la selle est à 840 mm de haut. 840 mm de haut? Mais non, pas 840, 795. Et sur l'Himalayan, elle a 800 mm. Ça fait 5 mm de moins parce qu'en fait, à l'avant, on a perdu 1 cm de débattement. Il y a 19 cm de débattement. Ça, je m'en souviens, j'ai pas eu besoin de regarder sur la fiche. L'instrumentation, non, tu peux pas partir. Tu peux pas partir parce que t'as pas réglé ton rétro, mon petit gars. Hop là. L'instrumentation a été simplifiée, je le disais, on n'a plus de compte-tours séparés, on n'en a même plus du tout, même pas sur l'écran, rien du tout. On a donc ce gros compteur, il n'est pas central, il est un peu désaxé, avec des écritures bien franches, bien grasses et bien grosses pour les km/h, jusqu'à 160. En réalité, elle va plutôt jusqu'à 120. Et encore, on va essayer, je vais bien baisser la tête, on va voir. Et en dessous, on a la vitesse en miles, mais qui est beaucoup moins lisible, beaucoup moins remarquable que la vitesse en km/h, et c'est très bien, c'est pas le cas sur toutes les machines à double graduation. Oui. J'aimerais bien qu'on me laisse m'insérer, s'il vous plaît. J'ai que 24 chevaux, pensez aux autres, ceux qui n'ont pas des gros moteurs, quoi. Au centre de ce compteur, on a un afficheur à cristaux liquides avec une jauge à essence en demi-cercle. Elle doit être sur 7 ou 8 segments, donc ça c'est bien 8 segments je pense, un truc comme ça. Donc ça c'est chouette. On a un indicateur de rapport engagé, ici il affiche 5 puisque j'ai déjà passé toutes les vitesses. Il y a une petite horloge à côté, un détail bien pratique qui évite d'avoir à regarder sa montre en roulant, donc ça c'est chouette. C'est une mauvaise habitude que j'ai, mais là j'aurais pas à le faire. On a un totaliseur et pour défiler les informations, c'est pas sous l'écran, c'est pas avec un petit bouton sur le commodo de gauche, c'est comme un bouton d'appel de phare sur le commodo droite. Trip A, trip B, totaliseur. Point. Voilà. Et à droite, ici, ce petit afficheur couleur, c'est pour le GPS simplifié, un peu comme sur la Météor, enfin même pas un peu, carrément comme sur la Météor. C'est cet afficheur qui donne juste les directions des flèches, des courbes, etc. Sans plus, mais c'est déjà très très bien. Donc ça c'est parfait. On va essayer de doubler ce... Non, on va pas essayer parce qu'il y a que des tarés aujourd'hui, ils partent tous en week-end. Allez, allez, vas-y, fonce, fonce. J'ai oublié ma cravache pour la faire avancer. Dépêche-toi, s'il te plaît. Ouais, je plaisante, elle avance pas si mal. Par contre, là, on sait qu'on a démarré, il n'y a pas de problème.
la mécanique est assez présente aux oreilles. C'est pas un bruit d'échappement, hein, c'est un bruit de moteur monocylindre, 2 soupapes, et ça fait pas mal de bruit. Si je baisse encore la tête, il y a moyen que je claque un 120 compteur. On y est. Allez, allez, la tête dans le guidon, ça doit faire un cadrage absolument infâme. Mais on y est. Allez, je coupe le gaz. On est d'accord pour dire que c'est pas des conditions idéales pour rouler sur autoroute, par exemple. Moi, sur autoroute, je me poserais plutôt voie de droite à 110 et je chercherais même pas à déboîter pour doubler qui que ce soit. Peut-être même pas un camion, je sais pas, en profitant de l'aspi peut-être. Bref. Et si on profitait de cette longue ligne droite pour regarder les tarifs d'assurance avec mon partenaire FMA Assurance. Donc regardons tout de suite les tarifs. Le prix de cette machine en version comme ça Silver, elle est à 5300 €, version de base 5000 €, ce qui l'a fait à 5000 €, 200 € moins cher qu'une Himalayan. Voilà, donc c'est le prix de la bulle, d'un compteur et d'un crash bar. Sinon, rien de nouveau sous le soleil, hein, et en plus, ça tombe super bien parce qu'il fait beau aujourd'hui, mais quelle transition! Rien de nouveau, je le disais, par rapport à l'Himalayan 410. C'est une Himalayan qu'on a dépouillée. Il y a un peu moins de protection du fait de l'absence de la bulle, ça c'est vrai, même si c'est pas désagréable, comme on va jamais très vite, on n'a pas une pression exagérée sur le torse, donc ça c'est très bien. Jolie machine, un Jex. Et ce qui est bien aussi, c'est que comme ils se sont contentés de dépouiller la machine et de changer la taille de leur roue avant, mais elle reste quand même d'un bon diamètre, 19 pouces c'est bien, et ben on a les mêmes aptitudes, on va dire, au tout-terrain. On pourra la sortir sur chemin sans problème, hein. Les pneumatiques sont restées les mêmes, c'est pneumatiques à crampons, donc il n'y a pas de souci pour ça. Et les cale-pieds sont également les mêmes. Ils sont pas plus fins, pas plus gros, c'est des bons repose-pieds. Précisément, on appelle pas ça des cale-pieds si c'est des repose-pieds, je vais encore me faire allumer dans les commentaires. Mais on a gardé cette position debout assez agréable, même si le petit carénage sur lequel il y a marqué Scram 411 écarte les mollets. On a un petit peu mal aux mollets, quoi. Mais c'est beaucoup mieux que pas mal de machines qui se targuent d'être tout terrain ou au moins tout chemin. Alors je sais qu'à la caméra on a l'impression que je vole et j'aime beaucoup cet effet là. On voit que la route, on sait même pas comment je me déplace. Je sais pas, hein, si ça se trouve je suis sur un tapis volant, hein. Et en parlant de tapis volant, l'amortissement est bon, la moto a pas tendance à pomper, a pas tendance à s'écraser, et les petits KO sont gommés de façon efficace. Et décidément aujourd'hui c'est la journée des transitions, je suis trop en forme là. J'avais peur un petit peu que ça manque de spontanéité de réessayer cette machine, mais en fait non, parce qu'elle fait passer quelque chose en plus du bruit de sa mécanique, hein. Mais il y a un vrai plaisir à conduire et c'est pas la corvée de retourner cette vidéo. J'espère juste que cette fois-ci il y a du son. S'il n'y avait pas de son, je devrais le refaire une 3e fois, ben, je le ferai quand même. Ça m'est déjà arrivé, hein, ces soucis soit de carte mémoire ou de matériel, de micro, de GoPro. Il y a des vidéos que je retourne pas. L'Aprilia RSV4 par exemple, je l'ai faite une fois, la GoPro a déconné, je ne l'ai pas retournée. Mais là, j'avais quelque part un peu envie de rouler à nouveau avec, même si je le dis, hein, c'est clairement ni plus ni moins qu'une Himalayan dépouillée. Elle apporte rien de plus, hein, ils n'ont pas revu le moteur, ils n'ont rien fait de ce côté-là. C'est juste pour avoir une machine un petit peu plus urbaine, un petit peu plus citadine, qui plaira à une autre cible que les aventuriers purs et durs. Et en ça, elle fait très bien le boulot, hein. C'est juste que ça peut être un peu décevant si on attendait la Scram 411 et qu'on s'était retenu d'acheter une Himalayan. Voilà, on est peut-être un peu déçu en découvrant que celle-ci, bah finalement, c'est la même machine, hein. J'aime bien. On le voit arriver le rond-point là? Est-ce qu'on le voit arriver le rond-point? Ouais, hein. Ouais, mais il y a du monde. Ah, il y a du monde parce que là, si je coupe le rond-point, ça veut dire que je double la 508 qui est devant là. Et ça va pas. Et ben je pense qu'on peut en rester là. Moi je vais me faire un petit demi-tour. Où ça? Où ça le demi-tour? Est-ce que j'ai tout dit? Non.
Le plus important, merci à Kevin pour le double prêt de la machine, hein. Lui il me voit toutes les semaines du coup. Ça l'a bien fait rire, hein, l'anecdote sur le micro. J'étais un peu dégoûté quand je l'ai appelé. Un grand merci à lui, la machine était disponible, hein. Je l'ai piqué à personne. Concession sympa, Royal Rider à Ponto Combo dans le 77. Ils sont vraiment toujours au top. Et donc je vais aller lui rendre sa machine. Une bonne machine, hein. Moi j'ai vraiment rien à en dire, sauf cette présence mécanique qui se rappelle vite à nos souvenirs. Allez, passe mon petit gars en polo là. J'adore. Allez, sur ce, on va se laisser là. On se retrouve jeudi prochain. Peut-être avec la VR6000S. C'est un cauchemar pour les gens qui zozotent ce nom. La Kawasaki VR6000S. Et bon courage à ceux qui ont un cheveu sur la langue. Voilà, on verra ça la semaine prochaine. Essai express de la Scram 411 terminé. Punaise, joli vélo. Waouh! Roue lenticulaire et tout. Trop beau. Bon allez, ça marche. À toutes.